Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous présenter encore une fois de plus devant vous pour vous apporter la parole de vérité, l'évangile de notre salut. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations, que le Seigneur visite vos familles, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que nous allons aujourd'hui vous apporter la parole autour du thème « Les dieux de Bethel ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31. Je vais prendre le verset 13. Genèse 31, verset 13. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Ici, Dieu s'adresse à Jacob. Il dit ceci à Jacob, comme nous venons de le lire, « Je suis le Dieu de Bethel. » Pourquoi Dieu se présente à Jacob comme étant le Dieu de Bethel? Je suis le Dieu de Bethel, c'est-à-dire, je suis le Dieu que tu as rencontré à Bethel. Le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Si Dieu rappelle à Jacob cela, c'est que Bethel est un lieu symbolique. C'est qu'il y a des choses qui se sont passées à Bethel qui a marqué un tournant dans la vie de Jacob. Alors, que s'est-il passé à Bethel? Nous allons lire cela pour comprendre la pensée de Dieu qui est cachée là-dessus. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. Nous allons lire du 10e au 13e verset. Et puis nous allons lire du 16e au 19e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il, c'est Jacob. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Gloire au Seigneur. Lorsque Jacob arriva en ce lieu qu'il appela Bethel, plus tard, la Bible dit c'était au coucher du soleil. Très important, nous allons y revenir. Lorsqu'il arriva en ce lieu, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha. Pendant son sommeil, Jacob eut un songe. Il vit une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et l'Éternel était au-dessus d'elle. Il vit également les anges monter et descendre sur cette échelle. Et puis,
Jacob s'éveilla de son sommeil. Et lorsqu'il s'éveilla de son sommeil, il dit, vraiment ce lieu est redoutable. Pourquoi pense-t-il que ce lieu est redoutable? D'abord, c'est à cause de la présence de l'Éternel qui était au-dessus de l'échelle et aussi du mouvement des anges qui montaient et descendaient de l'échelle, mais également de la pierre dont il fit son chevet. Jacob a compris que cette pierre n'y était pas pour rien dans cette histoire. C'est pourquoi il prit cette pierre et en fit un monument. Vous voyez? Donc, toutes ces choses sont symboliques et cachent une pensée qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces textes? Vous remarquerez avec moi que tout commence après le coucher du soleil. Vous voyez? Tout commence après le coucher du soleil. Pourquoi après le coucher du soleil? D'abord, premièrement, nous savons que le coucher du soleil annonce un autre temps qui est le temps du soir, qui est aussi le temps de la grâce. Parce que le soleil véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que la Bible présente dans Luc chapitre 1er verset 78 comme étant le soleil levant. Vous voyez? Donc sa naissance, c'est le lever du soleil. Et sa mort, c'est ça le coucher du soleil. Donc après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un autre temps qui commence, qui est inauguré après l'œuvre de la croix. C'est le temps de la grâce. Et ce n'est qu'en ce temps-là, précisément, que Dieu met à la disposition de Jacob une pierre qui ouvre le ciel. Et Jacob, ici, représente tout naturellement les fils d'Abraham ou encore les élus de Dieu. De manière brève, nous disons l'Église du Seigneur Jésus. L'Église entre en disposition de cette pierre après le coucher du soleil ou encore la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que symbolise alors cette pierre? La pierre, si je dois être direct, la pierre d'abord représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous entrerons en détail sur ça un peu plus tard. Mais comprenons aussi que la pierre ici nous parle de la révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Nous tirons cela dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va prendre la parole pour répondre. Excusez, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprend la chose. Il dit à Pierre, tu es heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il ajoute, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Très important. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est cette pierre sur laquelle l'église est bâtie? Mais la réponse, Jésus l'avait déjà donnée. C'est la révélation qui est sortie de la bouche de Pierre. J'aime bien la manière dont la version Scofield sépare ces choses. Dans la version Scofield, la Bible dit, tu es Pierre sur ce rocher. Je bâtirai mon église. Pour faire la différence entre Pierre, disciple, et Pierre, la parole ou la révélation qui est sortie de sa bouche. La révélation de Jésus comme Fils de Dieu. Mais on va me poser la question, mais une pierre devient encore une parole, bien sûr.
La pierre, c'est une parole. Déjà, Jésus-Christ, qui est la véritable pierre, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, Jésus, c'est la parole. Mais Pierre va le dire encore autrement dans 1 Pierre chapitre 7, 1 Pierre chapitre 2, verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Oh là là. 1 Pierre 2, verset 7. La Bible dit, je peux commencer même au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en la pierre ne sera point confus. Je continue. L'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Gloire au Seigneur. Ils s'y heurtent. On heurte cette pierre pour n'avoir pas cru à la parole. Donc si tu ne crois pas à la parole, c'est que tu as heurté la pierre. C'est que nous comprenons que la pierre, c'est une parole. Vous voyez? Et cette parole dont il est question dans ce contexte, c'est cette parole qui est sortie dans la bouche de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Vous voyez? Or, lorsqu'on dit de Jésus, Fils de Dieu veut dire quoi? Romains chapitre 1er, verset 4. Lisons cela. Romains 1er, 4. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 1er 4, la Bible dit ceci. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est que nous comprenons que Fils de Dieu égale victoire sur la mort. Vous voyez? Parce que selon cette écriture, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc lorsque l'on parle de Jésus, Fils de Dieu, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Gloire au Seigneur. Donc l'Église est bâtie sur Jésus-Christ, vainqueur de la mort. Sur la parole de Dieu, la révélation de Jésus-Christ qui donne la victoire sur la mort. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église, il ajoute, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point? Parce que cette église est bâtie sur Jésus qui a vaincu la mort. Puisqu'il a vaincu la mort, nous avons aussi vaincu la mort par lui. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que cette pierre, qui n'est rien d'autre que la révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, cette pierre, Dieu ne pouvait la mettre à la disposition de Jacob. Jacob ici symbolise le peuple de Dieu, les fils d'Abraham, ou encore de manière simple, l'Église du Seigneur. Les croyants en Dieu, l'Église du Seigneur. Dieu ne peut mettre cette pierre en la disposition de l'Église qu'après l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jacob ne pouvait en disposer qu'après le coucher du soleil. Vous voyez un peu cela? Jacob ne pouvait en disposer, comme nous le disions, qu'après le coucher du soleil. Cette pierre dont il est question, c'est également l'enseignement. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que l'enseignement qui nous édifie, ou sur laquelle l'Église est bâtie, cet enseignement a pour fondement Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui est le centre, la base de cet enseignement. Tout tourne autour de sa personne. Gloire au Seigneur. Tout tourne autour de sa personne.
Vous voyez un peu cela? Mais remarquez, cette pierre, Jacob l'a trouvée là, après le coucher du soleil. Pourquoi Jacob a trouvé cette pierre-là? Pourquoi il l'a trouvée là? Nous devons comprendre que tout doit s'expliquer dans la parole de Dieu. Et nous sommes dans la révélation. La pierre a été trouvée là. Pourquoi? Parce que cette pierre a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Actes chapitre 4, verset 11. Écoutons Actes chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Oh, gloire au Seigneur. La Bible dit ici que Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Cette pierre, c'est Jésus, rejeté par ceux qui bâtissaient. Vous allez me poser la question, qui sont ceux qui bâtissaient? J'ai dit, je suis dans la révélation. Ceux qui bâtissaient, c'est premièrement Moïse, qui représente la loi. Il y a les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. En réalité, nous voulons dire quoi? Que les principaux sacrificateurs voulaient bâtir les cultes dans la maison d'Israël en se référant à la loi de Moïse. C'est comme ça qu'ils organisaient et bâtissaient le culte de l'Éternel dans la maison d'Israël. Vous voyez un peu cela? Mais remarquez, conformément au modèle de la loi, les tabernacles de Moïse n'avaient pas de pierres de construction. Très important, ce tabernacle n'avait pas de pierres de construction. Il n'y avait pas de pierres dans le tabernacle de Moïse. Je parle de pierres de construction. Il n'y en avait pas. Pourquoi il n'y avait pas de pierres de construction? Dieu annonçait déjà d'avance qu'il serait rejeté par son peuple. C'est pourquoi, lorsque la véritable pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est arrivé, il s'est présenté devant eux, ils l'ont rejeté. Ils ont refusé. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ parce que dans les tabernacles de Moïse, il n'y avait pas de pierre. Ils ont rejeté le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils voulaient bâtir une relation avec Dieu sans la pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils parlaient au nom de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, ils voulaient le faire au nom de Dieu. Mais ils ont rejeté la pierre principale. La pierre principale, la seule pierre qui peut ouvrir le ciel et réunir le ciel et la terre. Le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Ils ont refusé. Et en rejetant le Seigneur Jésus-Christ, ils ont déclaré publiquement qu'ils étaient disciples de Moïse. Nous lisons cela, Jean chapitre 9. Je peux commencer à partir du verset 26 pour que vous compreniez bien. Parce qu'ici, ils lui dirent, qui ce sont les pharisiens et tous les autres. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils questionnaient l'aveugle pour savoir comment ses yeux avaient été ouverts. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui lui avait ouvert les yeux. Il leur répondit, l'aveugle, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Verset 28, écoutez. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous voyez un peu cela? Il déclare ici que nous sommes disciples de Moïse. Il rejetait la pierre. Il ne voulait pas de lui. Il les rejetait. Il dit, nous sommes disciples de Moïse. Parce qu'ils avaient déjà un modèle de service. Pour eux, selon la loi, les tabernacles n'avaient pas de pierre.
Vous voyez? C'est pourquoi ils ne pouvaient pas accepter la pierre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils considéraient comme étant ennemi de Moïse. Ils considéraient le Seigneur comme étant ennemi de Moïse. Pourquoi? Parce que le Seigneur parlait souvent en ces termes. Moïse vous a dit, moi aussi, je vous dis. Vous voyez un peu cela? Alors, comme le Seigneur parlait en ces termes, il est considéré comme ennemi de Moïse. C'est pourquoi, à chaque fois, eux voulaient affirmer leur attachement à Moïse. C'est pourquoi même dans Jean chapitre 8, lorsqu'ils amènent la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, ils disent à Jésus, Moïse nous a dit dans la loi qu'une telle femme, nous devons la lapider. Vous voyez? Ils venaient toujours avec Moïse pour montrer leur attachement à l'enseignement de Moïse, leur attachement à la loi de Moïse. Ils voulaient montrer cet attachement parce qu'ils les déclaraient eux-mêmes, nous sommes disciples de Moïse. Et ils ne voulaient pas de Jésus, la pierre angulaire. Or, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que l'enseignement ou la loi sur laquelle ils voulaient s'attacher ne pouvait pas ouvrir le ciel. Cette loi ne pouvait pas ouvrir le ciel parce que la loi avait le ministère de la mort. La loi avait le ministère de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 le dit clairement. La loi avait le ministère de la mort. C'est que ça ne pouvait pas ouvrir les ciels. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, la véritable pierre qui ouvre les ciels, est venu. Jésus est venu, mais ils ne comprenaient pas que le Seigneur leur apportait un autre enseignement qui est la grâce. Et que c'est cette grâce-là qui ouvre les ciels. La grâce n'est rien d'autre que l'explication de la loi qu'il lisait et qu'il brandissait sans comprendre. La grâce, c'est l'explication de toutes ces choses. C'est ça l'enseignement de Jésus, c'est ça l'évangile. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 25. Gloire au Seigneur. Comme nous disons, c'est l'enseignement de Jésus, c'est la parole de Jésus qui pouvait ouvrir les ciels et nous mettre en relation avec les dieux de Bethel. C'est pourquoi seule cette pierre de Jacob pouvait ouvrir le ciel, pas autre chose. C'est la pierre qui ouvre les ciels. Cette pierre, cette parole qui ouvre le ciel, qui nous met en contact avec le ciel. Or, lorsque Jacob se couche sur cette pierre, s'appuie sur cette pierre, s'attache à cette pierre, c'est alors qu'il voit l'échelle apparaître. Or, l'échelle, ça parle aussi d'abord de la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes en contact avec le Seigneur. C'est la foi qui nous relie avec le ciel. Cette pierre symbolise aussi la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 1er, il dit quelque part là-bas, il dit, vous verrez bientôt les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, il est l'échelle. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est le seul chemin qui mène au Père. C'est lui l'échelle. Vous voyez un peu cela? Nous avons présenté cela comme la foi aussi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, cette parole, c'est ça la pierre. C'est cette pierre-là qui produit l'échelle et nous met en contact avec les dieux de Bethel. Très important. Et lorsqu'on est en contact avec les dieux de Bethel, c'est alors que nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Voir les anges monter et descendre. Nous voyons les anges monter et descendre par la foi. Lorsqu'on voit les anges en mouvement, ça parle tout simplement de l'œuvre de Dieu. De Dieu qui est en train d'agir, d'opérer. Parce que les anges, selon Hébreux chapitre 1er, verset 4, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez? Donc lorsque les anges sont en mouvement, c'est qu'ils sont en service.
Ils sont en service pour ceux qui doivent hériter le salut. Ça montre que Dieu est présent dans les lieux et Dieu est en train d'opérer. Ça parle aussi de l'esprit ministériel qui est en train d'agir pour le salut du peuple. Gloire au Seigneur. Pour chuter, j'aimerais dire un peu de mots que le Dieu de Bethel n'est pas seulement un Dieu redoutable que l'on voit en service, les anges monter, descendre, un Dieu qui révèle des choses, mais c'est aussi un Dieu de la pureté et de la séparation. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 35, Dieu va encore parler à Jacob alors qu'il était à Charan. Il dit, va à Bethel. Là, tu vas me bâtir un autel. Et lorsque Jacob veut se mettre en route pour Bethel, il dit à tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison, ôtez les dieux étrangers, lavez vos vêtements, ôtez les dieux étrangers. Donc le Dieu de Bethel est un Dieu de pureté et de séparation. Si tu veux être en contact avec le Dieu de Bethel, tu as besoin d'abord de la pierre, cette pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangile du salut, l'enseignement de Christ, cette pierre qui ouvre le ciel. Mais tu as aussi besoin de te purifier, de te séparer des idoles, de te séparer de tout ce qui est impur. 2 Corinthiens chapitre 6, j'aimerais qu'on lise ça avant de chuter. Nous avons voulu vraiment synthétiser cet enseignement pour donner quelque chose de consistant. 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu. Comme l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Dieu de Bethel est un Dieu de pureté. On doit se séparer de tout ce qui est impur pour que le Seigneur nous accueille. Et lorsque nous nous séparons de ce qui est impur, quelque chose se passe. Parce que la Bible me dit que lorsque Jacob a séparé, a ôté les idoles, ils se sont mis en marche, quelque chose s'est passé. J'aimerais lire ça avant de je vais chuter par là. Genèse 35, verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Vous voyez ce que la Bible dit? La terreur de Dieu. La terreur de Dieu s'est répandue autour des nations environnantes et personne n'a voulu poursuivre Jacob. Vous voyez, la terreur de Dieu. Ce n'est que lorsqu'on se sépare des idoles, on se sépare de tout ce qui est impur, que Dieu répand sa terreur autour de nous. Dieu répand sa terreur autour de nous. C'est alors que notre présence commencera maintenant à gêner et à terroriser les sorciers, à leur inspirer une grande crainte. Là où un enfant du Dieu de Bethel se trouve, la terreur de Dieu doit se répandre. Les gens doivent te craindre parce que Dieu répand sa terreur autour de ses enfants parce qu'ils se sont séparés de tout ce qui est impur et il les accueille et il répand sa terreur. Sa crainte se répand tout autour. On doit te craindre en tant qu'enfant de Dieu parce que le Dieu de Bethel répand toujours sa terreur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par ici que nous allons nous arrêter. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ciao. Bye.